Et les gens me revoient de retour. Alors en vérité, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo, mais j'avoue que j'ai regardé un truc hier soir et aujourd'hui, je viens juste de constater que pour la deuxième fois en 2 jours, ma dernière vidéo, elle a fait soit 64 vues. Pour la deuxième fois en 2 jours. C'est intéressant. Alors, c'est tombé de 64, c'est tombé à 62. Après, c'est remonté à 63. Et là, je viens de regarder comme par hasard, c'est remonté à 64. Faut converger les gens. Faut converger. Je vais descendre un petit peu la chaise là. Faut converger les gens. Faut converger. Je sais pas, moi, voilà. Je me pose des questions. Alors, comme d'habitude, je vais vous dire, donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, il faut regarder toutes les vidéos où j'ai 0, 1 ou 2 vues. Puis si vous avez le temps, vous pouvez monter à 3. Et puis les dernières vidéos, vous pouvez aussi monter jusqu'à... Vous pouvez aller vers 4. Les toutes dernières vidéos que j'ai faites. Parce qu'à la suite de mon plein gré, je dois dire des trucs. Et puis pour les abonnés, donc, je vous incite à partager toutes les vidéos. Vous pouvez constater que le nombre de vues a baissé. C'est ça la vraie vie. On va dire ça comme ça. Ouais. Alors, je fais cette vidéo parce que hier je regardais une vidéo de Santos Bonacci, donc sur la chaîne de Monsieur Astro Théologie. Okay, je le dis exprès à la française pour que les gens puissent. Voilà. Surtout que je disais que depuis vendredi dernier, il a tendance à vouloir se lâcher et il en sort des vertes et des pas mûres. Avec, et dans le langage, il les cache. Moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Ils se cachent, qu'ils n'ont pas le temps de penser, de tourner les choses et les phraser pour vous embrouiller la tête. Non, lui, il se cache. Ça sort comme ça. Mais après, quand vous avez passé 4 ans à réellement étudier le sujet et que ça fait 15 ans que vous en parlez, à travers des conférences partout dans le monde et patati et patata, et que vous avez fait je ne sais pas combien de vidéos, okay, que vous avez je ne sais pas combien de vidéos sur votre chaîne, et en plus de ça, il est en train de dire qu'il a été à des conférences, qu'on lui avait dit qu'il ferait la vidéo et qu'il la mettrait sur Internet, les gens, mais ils l'ont jamais vu. Donc en fait, il a énormément de contenu. Alors hier soir, je regardais une vidéo, donc j'ai regardé 2 vidéos de lui. Euh, la dernière, c'était l'histoire avec Donald Trump. Donc il associait Donald Trump avec les poteaux. Alors la raison pour laquelle je précise, c'est parce que hier soir, donc j'ai regardé la vidéo précédente, je ne me rappelle plus ce que c'était son titre. Le deuxième, j'ai regardé, il était quasiment en direct, mais c'était tard le soir, et je voulais passer à autre chose parce que j'avais regardé pas mal de son contenu. Depuis quelques jours, je regarde pas mal de son contenu. Et je me suis dit, bah c'est rien, j'aurai l'opportunité de l'avoir demain, c'est-à-dire aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, donc je viens pour commencer à écouter ces vidéos, donc pour regarder la vidéo que j'avais laissée sur mon téléphone pour que je puisse directement retourner sur la vidéo. Donc ce que je constate, c'est que bah, c'est plus le même début. Et puis après, je regarde de près parce que c'était la chose que j'avais regardée hier soir et qui m'a fait que j'ai arrêté la vidéo. Je me suis dit, c'est rien, je la regarderai demain. Parce qu'en fait, à la base, la vidéo, elle faisait 1 minute 43 quand il parlait de Trump, avec un montage vidéo, je crois qu'on peut retrouver sur cette plateforme. Et la vidéo ce matin, je la regarde. Okay, alors le titre est toujours le même, mais alors elle est descendue, sa longueur elle est à 22 minutes 50. 22 minutes 50. Et je me dis, ah, ah. Alors, je sais pas si c'est de son fait, ou cette plateforme, parce que comme vous avez des contrôleurs sur des comptes comme les miens et surtout sur des comptes comme lui, et pour la petite parenthèse, lui est en train de dire qu'apparemment il a eu des relations avec des gens qui travaillent pour cette plateforme et qui ont dit qu'en fait il a réellement, quand on regarde ce nombre d'abonnés et son nombre de vues, ce que je pense comprendre, c'est que quasiment on peut multiplier par 1000.
Et lui-même dit qu'il reçoit des messages du monde entier. Donc là, il parlait, donc je ne sais pas ce qu'il a dit. Donc j'ai vu juste le début, j'ai vu qu'il avait présenté la vidéo et qu'il expliquait. Après, je ne sais pas ce qu'il a dit après. Mais ce matin, je vais voir la vidéo. Il ne reste plus que 22 minutes 50 sur la vidéo. Alors, clairement, ça gêne des gens, ce qu'il a dit dans la vidéo. Alors, moi, ce que j'ai regardé dans le temps, c'est que la théorie, c'est de dire que Donaldo, donc, il a été sélectionné, choisi, ok, il y a de nombreuses années, et que jusqu'à présent, il a toujours fait le taf pour en venir au point où on en est. C'est ce qui est dit dans certains milieux. Après, moi, je ne sais pas, je ne sais plus, mais je ne suis pas perdue. Mais je pense quand même, et je sais que cette vidéo, je vais l'appeler toujours les mêmes. Moi, ce que je vois, c'est que sa fille a disparu des plateaux quelque part, hein, et elle n'arrive plus en premier rang, ce qui est assez... Si ce qui n'est pas étrange, si on pense que, si on sait que son gendre était du côté obscur de la force. Donc lui, apparemment, on a réglé l'affaire. Après, le junior, il essaye, mais il se passe, je trouve ça assez bizarroïde. Quand je vois, les rares fois où je vois des vidéos où il y a lui, le père et le junior, et le père et je crois que celui qui s'appelle le fils qui s'appelle Eric, c'est clairement pas la même dynamique. Alors vous allez me dire, c'est pas les mêmes personnalités. Mais je me souviens avoir vu une photo où, quelque part, le senior désignait Junior comme étant faisant partie de l'équipe, des poteaux. Je dis ça, je dis rien. Moi, je regarde les photos, je regarde bien, hein, je regarde bien les vidéos, les photos maintenant qui arrivent sous mon nez, pour comprendre ce qui se passe. Hein. Un petit peu comme en Israël et la Palestine. Hein. Sachant que la fameuse organisation avec un H, ok, elle a été créée par Israël. Et le pays a été créé par le vœu des Rothschild. Je dis ça, mais je dis rien. Après, c'est à vous de voir si vous comprenez. Et qu'en fait, on est réellement, on est dans le même cas de figure que l'Ukraine. Je m'arrête là. Alors moi, je me pose des questions toujours les mêmes, parce que pendant que tout ça se passe, moi, j'avais fait une vidéo pour les abonnés qui suivent. Ok. Pour regarder plus ou moins toutes mes vidéos. Toujours les mêmes. Comme je dis, c'est toujours le commun des mortels qui subit. Alors, avec les poteaux, on subit jusqu'à ce jour. Et soi-disant, ce qui se passe, et apparemment, il se passe des choses en coulisses. Mais c'est toujours les mêmes qui subissent. C'est toujours les mêmes qui subissent. C'est toujours les mêmes qu'on emmerde. C'est toujours les mêmes qui veulent juste vivre. Okay, avoir une vie heureuse, qu'on emmerde de plus. Quand je dis qu'on emmerde, qu'on appauvrit, qu'on dénigre. Okay, qu'on extermine, qu'on essaye d'exterminer, qu'on a exterminé, c'est toujours le même. Et là, je regardais un autre truc de Santos Benacci, là, la vidéo s'appelle Very Iconic, je vous la recommande, j'ai commencé à la regarder. Effectivement, quand on regarde les datas aux États-Unis, on voit bien que l'histoire des vaccins, ça touche bien une population précise, c'est-à-dire les latinos et les noirs américains. Toujours les mêmes, je dis ça, toujours les mêmes. Alors moi, je veux bien qu'il se passe des trucs en coulisses, mais voilà, combien de temps? Alors, je comprends qu'il y a des gens qui veulent toujours pas comprendre, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a quand même des gens qui souhaitent vivre en paix, hein, avec leurs prochains. Hein. Je suis partie. Okay. Il y a aussi des gens qui en ont marre de vue de la manière dont on vit. Je suis partie. Il y a des gens qui en ont marre de se faire escroquer, exploiter, exterminer. Okay. Il y a des gens qui en ont marre qu'on porte atteinte à leur vie.
pendant ce temps-là, vous avez un autre. Je fais bien la différence entre ceux qui sont derrière en coulisses et qui manipulent le machin, et ceux qui n'ont toujours pas compris, ou qui sont trop feignants pour comprendre, et qui, entre guillemets, continuent à faire tourner le système, et, entre guillemets, mènent la vie dure à des gens comme moi. C'est des criminels de guerre. Et on en est toujours là, on est toujours dans la situation, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, qui pensent qu'à eux-mêmes, qui pensent qu'à leur gueule. Alors, soi-disant, il y a une manifestation ce week-end. Moi, j'attends de voir qui c'est qui a organisé déjà. Déjà, les gens, ce qu'il faut que vous vous mettiez à la tête, si c'est organisé par les confréries dont vous avez l'habitude, hein, vous voyez les mêmes bannières, ok, il y a anguille sur roche. Il y a anguille sur roche. Alors, les forces de l'ordre, à force de les appeler des criminels de guerre, ok, moi, ce que j'attends, moi, ce que j'espère, c'est que, entre guillemets, il y en a qui aient les colonnesses de foutre de l'ordre dans leur section. Parce que je crois comprendre que dire que maintenant j'obéis aux ordres, c'est plus réellement d'actualité. On regarde tout ce qui se passe actuellement. Là, je parle de la France. Donc déjà, pour conforter le commun des mortels, hein, des gens comme moi, ça serait bien que des gens comme moi apprennent que spontanément, vous avez foutu de l'ordre dans vos différentes sections, régiments et compagnie. Et que ça s'apprenne de manière officielle, quoi. Déjà, je dirais que des gens comme moi, ça nous fera un petit peu changer d'opinion, quoi. Ouais, alors je me demande, alors, effectivement, il y a des gens aussi, bon, c'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose que j'avais entendu déjà autour de 2020. Effectivement, il y en a, Donaldo, ils sont pas fans. Alors, c'est pas ce qu'on appelle des never-Trumpers, c'est des gens qui se disent, ouais, mais en gros, il y a des gens qui disent, oui, effectivement, et c'est ce qu'il disait dans sa vidéo, notre ami Santos Bonacci, c'est de dire que, en gros, lui, c'est l'autre côté de la pièce. Potentiellement. Et moi, je me souviens avoir regardé des vidéos 2020, parce que moi, je ne m'arrête pas juste à... Voilà, je ratisse large pour comprendre. Il faut ratisser large pour comprendre. Et même écouter des gens que vous n'avez pas réellement envie d'écouter. Quelquefois, parce qu'ils sont tellement... qu'ils vous racontent des trucs... Ils se réalisent même pas leurs conneries. Mais quelquefois, ils vous racontent des trucs qui sont vrais. Et qui vont leur pesant d'or et qui vous permettent de rajouter un élément au puzzle. Comme une fois, j'étais en train de dire, j'ai trouvé un... Vous savez, dans les petites boîtes à livres, un bouquin sur la vie de Descartes. Oh putain. Je suis venu la naissance de la Rose-Croix, là, et compagnie, patati patata. Puis ça a complété ce que j'avais déjà lu, et même côté mathématique aussi, ça a complété aussi ce que j'avais déjà lu. Donc il y a des gens qui se disent, ouais, et c'est vrai que je me souviens, donc maintenant il faut dire quelques années, où j'avais entendu quelqu'un qui disait, bah ouais, mais qui nous dit que réellement Donaldo, il est du bon côté, et que si réellement il n'était pas du bon côté, entre guillemets, on l'aura bien encore plus profond. Moi je sais pas, moi je dis, moi ce que je dis dans, dans la situation où je suis là maintenant, alors je vois des choses, je comprends des choses, j'analyse des choses, mais moi ce que je vois quand je vois autour de moi, est-ce que la situation elle a radicalement changé pour le commun des mortels en France, pour ceux qui comprennent? Pas encore. Ma vraie réponse, c'est pas encore. Pas encore. Alors effectivement, je suis consciente qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui n'étaient pas avant, qui sont maintenant. Mais dans le fond, moi je vois encore, ok, il y a des gens qui peuvent pas bouffer, quoi. Il y a des gens qui peuvent pas s'acheter à manger. Et je vois même sur mes marchés, là, sur le marché auquel je vais, les gens, les vendeurs mettent moins sur leur étal en termes de nourriture.
Déjà, c'est cher, mais ils en mettent encore moins sur leur étal. Sur leur étalage. Ça veut tout dire. Donc déjà, à la base, ils viennent, ils savent qu'ils ne vont pas vendre beaucoup. Et il y a peu de gens dans les... les gens n'ont pas d'argent. Alors, ce que je comprends, parce que moi, je vois rien qui se passe pour l'instant. L'armée, je ne sais pas ce qu'elle fout. Si, à la fois, si j'entends, je vois des avions passer sur ma tête. Je vois que le ciel, il y a toujours des traces blanches. Ok, moi, voilà. C'est ce que je vois. Je ne sais même plus ce que je voulais dire. Okay. Donc moi, je sais pas. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, ça va durer jusqu'à quand? Alors ouais, voilà ce que je voulais dire. Donc effectivement, il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Alors est-ce qu'on va devoir emmener la population mondiale, et moi je vais me retourner maintenant sur la France parce que pour les franchouillards, est-ce que réellement il va falloir que les gens qui travaillent encore pour certaines des organisations criminelles, qui se font bien beaucoup d'argent à la fin du mois, est-ce qu'ils vont réellement réagir quand, lorsqu'ils voudront aller acheter à manger, ils se rendront compte que malgré tout l'argent qu'ils ont en banque, ils ne peuvent plus rien acheter. Parce qu'il n'y a rien. C'est même plus que ça coûtera trop cher, c'est qu'il n'y aura plus rien. Je sais pas, est-ce qu'il faut attendre? Est-ce que réellement on va amener la population française à ce stade? Alors, je vois autour de moi, moi je constate, alors il y a des gens qui maigrissent, puis il y en a, ils ont toujours le même poids. Quoi qu'il arrive, toujours le même poids. Moi je fais la comparaison. Je fais la comparaison. Alors au hasard, je dis des gens qui, totalement pleines de préjugés, des gens qui probablement travaillent pour des organisations criminelles. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une organisation criminelle, il va falloir que vous passiez un petit peu de temps à regarder mes vidéos. Je ne me rappelle plus laquelle, ou peut-être qu'il y aura un de mes abonnés, une bonne âme, qui voudra bien mettre dans quelle vidéo je cite la liste des organisations criminelles. Voir un petit peu si on peut commenter sur mes vidéos. L'autre fois, il y a quelques mois de ça, je sais pas, je crois que c'est le mois dernier, il y a quelqu'un qui a commenté. Merci pour le commentaire. J'ai pas de commentaire. Alors, de là à ce que les gens... Alors, ne vous étonnez pas si vous avez laissé un commentaire, je ne vous ai pas répondu. Parce que honnêtement, je ne vois pas les commentaires. Il n'y a pas de commentaires. Moi, officiellement, quand je vais sur YouTube Studio, je ne vois pas de commentaires. Donc, si vous avez commenté, peut-être qu'il a été giclé. Parce que cette plateforme, elle peut faire. En sachant que ce compte, ok, il est contrôlé. Donc, je vous disais, ma dernière vidéo, en 2 jours, 2 fois, elle est arrivée à 64 vidéos. Alors, quand on dit jamais 203, j'attends la troisième. Je sais pas les gens. Moi, je pose des questions. Moi, je me pose des questions. Vous avez, dans un monde plein d'agitateurs politiques, ok, hein, alors effectivement, l'ami Santos, il disait, de toute façon, tous ces gens-là qui ont participé, probablement, c'est la corde. Et de toute façon, je suis d'accord avec lui. Quand je disais aux gens, le dernier machin, je disais, là maintenant, le 21 septembre, je disais, il va falloir vous décider de quel côté de la barrière vous êtes. Parce que si vous êtes toujours du mauvais côté de la barrière, ça n'ira pas bien pour vous dans un futur. Alors, je ne sais pas s'il est proche ou court, ou moyen, mais ça n'ira pas bien pour vous. Alors, ça serait de dire qu'avec l'histoire d'Israël, les choses devraient se précipiter. Et moi, si je vois depuis 3 ans, c'est pour ça que je dis c'est toujours les mêmes. On nous prend la tête depuis 3 ans, ok, soi-disant, il allait se passer ci, il fallait se passer ça, il allait se passer ça. En fait, que dalle s'est passé. Officiellement, que dalle s'est passé. Alors, officieusement, il s'est passé des trucs. Je n'irai pas nier certaines choses. Probablement officieusement. Mais officiellement, rien ne s'est passé. Moi, je vois, il y a des gens qui ne peuvent pas bouffer. Et les gens qui ne peuvent pas bouffer ou qui ont du mal à bouffer, ce sont ces mêmes gens qui vont crétinement, imbéciles, bande d'idiots, ok, pour aller travailler pour ces organisations criminelles. Pour aller emmerder leur père. Des gens comme pour aller emmerder d'autres personnes qui, comme eux, ne peuvent pas bouffer. Mais c'est bien, je touche des cacahuètes à la fin du mois.